Bonjour tout le monde, allez je viens de mettre un petit coin de ciel bleu dans votre salon. Je crois pas que ce soit en extérieur aujourd'hui, il pleut encore, c'est vraiment pas juste, hein. On préférerait faire la gym dehors mais ce n'est pas possible. Donc je vous propose une gym douce ce matin, vraiment chacun à son rythme. On pense à cette respiration, on va chercher à se gainer, baisser ses épaules, toujours se grandir. Voilà. Si vous avez besoin de revenir sur certains mouvements, là, je vous rappelle, vous mettez en pause et vous reprenez. Allez, on y va tout de suite. On se place 2 pieds largeur bassin. On vient fléchir les jambes. Là, simplement, je baisse mes épaules, j'allonge ma nuque, je tire mes bras vers le sol. On inspire par le nez, on souffle par le nez. Là, vous sentez que votre ventre se rentre. On vient s'installer, on vient réveiller notre corps. J'inspire par le nez. Et je souffle par le nez, tranquillement. On le fait plusieurs fois. Voilà, ressentez les positions, ce qui se passe dans votre corps. Est-ce que vous êtes plus sur vos talons, sur l'extérieur de vos pieds, sur vos orteils? Donc placez bien ce poids du corps, en fait, bien sur vos pieds. Ressentez tout ça. Et là, tout doucement, on vient inspirer. On ouvre ses bras sur les côtés. On monte ses bras vers le plafond. Les épaules sont bien sûr basses. Vous poussez toujours le sommet du crâne vers le plafond. Et j'inspire de nouveau et sur le souffle, je viens enrouler ma colonne vertébrale. On va aller chercher le sol pour mobiliser tout de suite tout le corps. Soufflez tout doucement, puis avec vos mains, vous venez marcher vers le sol. On inspire, on souffle sans trop bouger votre bassin. Vous venez avancer votre pied droit sur l'avant. Le talon gauche arrière est décollé. Ici, vous venez placer vos 2 mains sur la cuisse droite. On inspire, on souffle toujours, on baisse ses épaules. Et puis tout doucement, si je peux, je viens monter mes 2 bras vers le plafond. Inspirez, souffle. Puis je place mes 2 mains à l'intérieur de mon genou droit. Et ici, j'éloigne ma jambe droite sur l'arrière. Je suis en position de planche. Mais je vous rappelle, c'est l'échauffement, donc je peux me placer sur mes genoux, sur mes avant-bras. On y va tout doucement. Puis on se met en position du chien tête en bas. On monte le bassin vers le plafond. On pose bien ses paumes de main dans le sol et on rentre sa tête derrière ses bras. Vous pouvez poser vos talons si c'est possible. Super. Ressentez l'étirement au niveau du dos, derrière vos jambes. Puis tout doucement, vous déposez vos 2 genoux au sol. Vous allez chercher à ramener le bassin sur les talons et on va chercher loin devant avec ses mains. Voilà, ressentez bien l'étirement. Puis je reprends appui dans mes mains. Je crochette mes orteils sur l'arrière. Je viens avancer mon pied gauche tout doucement. Et ici, je remonte mes 2 mains sur ma cuisse gauche. Toujours, je serre mes abdominaux. On est concentré. La respiration se fait essentiellement par le nez. Cherchez les allongements. Montez vos 2 bras si c'est possible. Inspirez, soufflez. Puis posez vos 2 mains au sol. Éloignez votre pied gauche sur l'arrière. Posez vos genoux, vos avant-bras, ce que vous voulez. On reste 2-3 respirations en position de planche. Puis tranquillement, repoussez le sol avec vos paumes de main. Montez vos coccyx vers le plafond. Essayez de déposer vos talons arrière dans le sol. Ressentez bien l'étirement dos et arrière de jambes. Puis venez poser vos 2 genoux au sol. Éloignez vos bras loin devant. Cherchez l'opposition, coccyx, sommet du crâne. On inspire, on souffle. Crochetez de nouveau vos orteils dans le sol. Décollez vos genoux, ramenez vos mains vers vos pieds et prenez le temps de dérouler votre colonne vertébrale. Tout doucement, on serre ce ventre et on réempile les vertèbres les unes après les autres. Et on y retourne. Toujours 2 pieds largeur bassin, je tire mes bras vers le sol, je pousse le sommet du crâne vers le plafond, je verrouille mon plancher pelvien, sentez ce ventre se creuse, ressentez tous ces muscles qui viennent chauffer en même temps. Et on vient inspirer, on monte ses bras vers le plafond, on souffle, on étire au maximum. Et j'inspire, je reste dans cette position, mes épaules sont basses. Et sur le souffle, on enroule cette colonne vertébrale. Tout doucement, tranquillement, sur des jambes fléchies.
Puis j'inspire, je viens marcher avec mes mains sur mon tapis ou au sol. Puis je viens avancer mon pied droit à l'extérieur de mes deux bras. Est-ce que ça va mieux? On chauffe tout doucement. On vient remonter ses mains sur son genou droit. Baissez vos épaules, serrez votre sangle abdominale. Cherchez les alignements, les allongements, du talon jusqu'au sommet du crâne, du talon gauche. Si je peux, on monte les deux bras vers le plafond. Puis tout doucement, vous posez vos deux mains à l'intérieur de votre genou droit. Vous éloignez votre pied droit sur l'arrière. Vous pouvez vous placer sur vos genoux, sur vos mains, sur vos avant-bras, mais vous repoussez le sol avec vos mains. Vous baissez vos épaules, vous cherchez l'allongement de ces cervicales. Toujours. Et tout doucement, je ramène le bassin sur les talons. Donc choisissez toujours vos options de début. Si je veux être en planche tout de suite, je me mets en planche. Il n'y a aucun souci. Puis tranquillement, position de chien, tête en bas. Repoussez bien le sol avec vos paumes de main. Posez vos mains dans le sol, n'oubliez pas. Ça fait un triangle, le chien tête en bas. On rentre la tête derrière les bras et on cherche les étirements. Au niveau du dos, derrière les jambes, ça doit nous faire du bien. Puis tout doucement, on vient repasser position de planche et on avance son pied gauche sur l'avant. Ouais, super. Inspirez, soufflez. Là, tout doucement, vous remontez vos deux mains sur les genoux. En inspirant, on souffle. Si cette position devient trop dure, toujours, je peux poser aussi mon genou au sol. Toujours, talon sous le genou. Puis doucement, si je peux, je monte mes deux bras vers le plafond. Donc la respiration est naturelle, régulière, tout se fait par le nez. Puis doucement, tu reviens, tu poses tes deux mains à l'intérieur de ta cuisse gauche. Tu viens éloigner ton pied, tu poses tes deux genoux au sol. Tu étires ton dos au maximum. On ramène le bassin sur les talons. On va chercher loin devant avec ses bouts de doigts. Puis on se replace en position de planche, soit sur les genoux, soit sur les orteils, soit sur les mains, soit sur les avant-bras. Repoussez, soit sur les poings, je vous rappelle. Puis tout doucement, montez-moi ce coccyx vers le plafond. Position chien tête en bas. Cherchez à étirer le dos, puis les jambes. Inspirez, soufflez. Allez, on étire, on allonge ce dos. Puis tout doucement, posez vos deux genoux au sol. Ramenez votre bassin sur les talons. Allez chercher loin devant avec vos mains. Inspirez, soufflez. Et tranquillement, crochetez vos orteils dans le sol, décollez vos genoux et avec vos mains, venez marcher vers vos pieds. Déroulez votre dos tout doucement. Serrez-moi cette sangle abdominale, toujours. Inspirez, soufflez. Ici, on enroule ses épaules sur l'arrière 4 fois. On vient ouvrir ses bras sur l'extérieur. Vos jambes sont fléchies. Puis tout doucement, on vient crocheter ses mains sur l'arrière. Les paumes de main regardent le bassin, on tire ses bras sur l'arrière. Toujours sur des jambes fléchies. Je fléchis mes jambes, je suis sur mes talons, je pousse le fessier loin derrière. Je cherche l'allongement du dos, du coccyx, jusqu'au sommet du crâne. Je relâche mes mains et ici je tire mes bras sur l'avant. Vous êtes en position de squat, avec poids du corps sur l'arrière, sur vos talons. Baissez vos épaules, allongez vos nuques. Puis tout doucement, venez placer vos paumes de main sur vos cuisses, sur vos tibias. Et là, tranquillement, on va chercher à tendre ses jambes. On repousse là, on cherche les allongements. Le dos est à l'horizontale. On étire l'arrière des jambes et ce dos. Le ventre est bien sûr rentré. Encore, fléchissez vos jambes. Et tout doucement, venez tendre vos jambes. Serrez cette sangle abdominale, cherchez les allongements. Ressentez ce qui se passe au niveau de votre dos. Baissez bien vos épaules. Toujours sur une respiration naturelle. Puis doucement, tu fléchis tes jambes. Tu relâches la tête, les épaules. On vient placer la poitrine sur les cuisses si c'est possible. Les paumes de main sont dans le sol.
On inspire et sur le souffle, on prend le temps de dérouler cette colonne vertébrale. Tout doucement, vertèbre après vertèbre. Les épaules, les cervicales, puis la tête en dernier. Ici, vous venez enrouler ces épaules sur l'avant. Inspirez, soufflez. Puis on ouvre ses bras sur l'extérieur. Cherchez l'opposition des bras. Resserrez bien ses omoplates. On rajoute, on vient placer ses paumes de main sur le bas du dos. On serre ses coudes et on va regarder le plafond. On cherche à ouvrir cette poitrine. Toujours sur une respiration naturelle qui se fait par le nez. Serrez vos coudes, resserrez vos omoplates. Puis relâchez vos bras dans le bas. Ouvrez vos paumes de main sur l'extérieur. Toujours resserrez ces omoplates. Puis refermez les paumes de main intérieures. Crochetez de nouveau vos bras. Montez ces bras dans le dos. Attention à ne pas cambrer. Puis tirez, on est sur ses talons, on pousse le fessier sur l'arrière. Voilà, cherchez les allongements du dos. Sommet, vers le plafond, les épaules sont basses. On relâche ses bras tout doucement et on tire ses bras sur l'avant. Inspirez, soufflez. Cherchez l'allongement. Cherchez bien à pousser le sommet du crâne loin devant. Baissez vos épaules. Oui, baissez vos fessiers, bien sûr. On est bien sur ces talons. Cherchez les allongements, les alignements. Puis doucement, placez vos mains, vos paumes de main sur les cuisses, sur les tibias. On vient fléchir ou allonger ses jambes et on cherche à tirer ce dos à l'horizontale. On baisse bien ses épaules, allongez tout. Et on inspire, on revient. Et on souffle. Cherchez l'allongement de votre dos. Creusez bien vos ventres. Et inspirez. Et soufflez. On reste un petit peu. Allez, allongez. 3-4 respirations. Creusez un peu plus vos ventres. Sentez le travail au niveau du dos. Puis fléchissez vos jambes. Si c'est trop dur, vous relâchez avant. Fléchissez vos jambes, vos têtes, vos épaules. On relâche tout. On inspire, on souffle. Puis tout doucement, fléchissant les jambes, vous déroulez votre dos. Tout doucement. Vertèbre après vertèbre. Les épaules, puis la tête en dernier. On est bien là, tranquillement, regardez. Je me replace tout de suite en position de chaise. Je pousse mon fessier sur l'arrière. Je cherche les allongements de ce dos. Je serre ma sangle abdominale. Je vais revenir de face. Restez dans la position où vous êtes. Ça va nous aider. Donc 2 pieds largeur bassin. Nos épaules sont basses. Ici, doucement, je remonte. Je prends appui sur ma jambe gauche et je vais venir enlacer ma jambe droite autour de ma jambe gauche, si c'est possible. Puis placer mon coude droit dans mon coude gauche. Et on va chercher à monter ses coudes au niveau des épaules. En inspirant, on souffle. Si je ne peux pas enlacer ma jambe, simplement, je pose ma pointe de pied droite. Si c'est possible, on va la tortiller autour de la jambe gauche. Voilà, inspirez, soufflez, baissez bien vos épaules. Puis tout doucement, vous ouvrez vos bras sur l'extérieur, tel un aigle peut-être. Vous déroulez votre jambe droite. Vous venez faire un pas en avant avec ce pied droit. Vous ouvrez votre pointe de pied gauche sur l'arrière. Donc la pointe de pied droite est sur l'avant. Ouais. Là, j'ai toujours des petits réajustements. Vous voyez mes pieds et là, la pointe de pied gauche tire sur l'arrière. Et on monte ses bras vers le plafond. On cherche à descendre son bassin au niveau du genou. Inspirez, soufflez. Gardez votre talon arrière dans le sol. Inspirez, souffle. Puis doucement, ouvrez vos bras sur l'extérieur. Crochetez de nouveau vos mains. Tirez vos épaules. Resserrez vos omoplates. On reste 2-3 respirations si c'est possible. Super. Et là, tranquillement,
Tu viens placer tes deux mains au sol et tu éloignes ta jambe droite sur l'arrière. Éloignez votre jambe droite. Restez dans cette position. Repoussez le sol avec vos mains. On est en pied flex. Pointe de pied vers vous, talon, poussez vers l'extérieur. Inspirez, soufflez. Et tout doucement, montez vos fessiers vers le plafond, aplatissez vos dos, posez vos talons dans le sol si c'est possible. Reprenez la position du chien tête en bas. Et tranquillement, cette fois-ci, au lieu de ramener vos mains vers vos pieds, c'est vos pieds qui vont venir marcher vers vos mains. Tout doucement. En jambes fléchies ou tendues, vous me déroulez cette colonne vertébrale tout doucement. Prenez bien le temps. Serrez vos sangles abdominales, puis enroulez vos épaules sur l'arrière. Inspirez, soufflez. Et on y retourne. On tire les fessiers sur l'arrière, on monte ses deux bras loin devant. Cherchez l'opposition. Inspirez, soufflez. Contrôlez cette respiration. On cherche les allongements. Tirez peut-être plus vos doigts sur l'avant. Si j'ai mal aux épaules, bien sûr que je vais relâcher. Puis tout doucement, ouvrez vos bras sur les côtés. Remontez, prenez appui sur vos talons. Ici, venez décoller votre jambe gauche, tortillez autour ou l'enroulez autour de votre jambe droite. Puis placez votre coude gauche dans votre coude droit et restez. La respiration est naturelle. Inspirez, soufflez. Comme tout à l'heure, je peux mettre ma pointe de pied au sol si je ne suis pas solide. Fixez un point toujours. Serrez-moi ces abdos. Baissez vos épaules. Allongez vos nuques. On tient, on essaie de tenir. Puis tout doucement, ouvrez vos bras sur l'extérieur. Cherchez toujours l'allongement. Déroulez votre jambe gauche et faites un grand pas pour avancer. Ouvrez votre pointe de pied droit arrière et on va chercher le sol. Voilà, on descend, on descend. On inspire, on souffle, on contracte ses fessiers, ses cuisses, on rentre ce ventre, on baisse ses épaules, on reste, on est solide dans cette position. Inspirez, soufflez. Encore. Puis tout doucement, placez vos deux mains à l'intérieur du genou gauche. Éloignez votre jambe gauche sur l'arrière. Positionnez-vous en position de planche. Pensez là. Poussez vos talons sur l'arrière. Ramenez les pointes de pied vers vous. Resserrez vos omoplates. Baissez vos épaules, allongez vos nuques. Et on creuse ce ventre un peu plus. Inspirez, soufflez. Voilà, tout de suite, je passe en position de chien. Tête en bas, je rentre la tête derrière les bras. J'essaie de poser mes talons dans le sol si c'est possible. Je repousse le sol avec mes paumes de main. Allez, cherchez bien les allongements. Inspirez, souffle. Encore. Et là, comme tout à l'heure, au lieu de ramener les mains vers les pieds, on va chercher à marcher vers ses mains pour toujours. Allez chercher de la souplesse, des étirements. On fléchit les jambes ou pas, mais de toute façon, je serre ma sangle abdominale et je déroule ma colonne vertébrale tout doucement. On enroule ses épaules sur l'arrière, on boit et on continue. Il nous faudra en plus un tapis. Voilà, inspirez, soufflez. Et on prend son tapis en plus. Alors, on vient s'asseoir sur les genoux au départ, si c'est possible. Si je ne peux pas me mettre sur les genoux, vous vous rappelez, on se met au sol, il n'y a aucun souci. Donc ici, je me place sur mes genoux. Genoux largeur bassin, on vient serrer cette sangle abdominale, on a contracté les fessiers, les cuisses, puis là tout doucement en position de planche 1, vous êtes une belle planche, vous êtes solide, on inspire, on bascule sur l'arrière et on souffle en revenant.
Ça va pour tout le monde? Le ventre ne doit pas pousser vers l'extérieur. Aspirez-moi ces nombrils, verrouillez ce plancher pelvien. Et j'inspire, je bascule sur l'arrière, je souffle en revenant. Donc pareil, hein, le fessier ne tombe pas, on a tout bien contracté. Et j'inspire, je vais chercher, je fais ce que je peux. Vous y allez doucement, si vous sentez que ça vous fait mal, dos, cuisses, et bien qu'est-ce qu'on fait? On relâche bien sûr. Voilà, et tranquillement. Et j'inspire. Et je souffle, je reviens. Là, si vous en voulez un petit peu plus, on inspire, on tire ses bras à hauteur de joue. Attention toujours. Et on souffle en revenant. On y va tranquillement. Inspirez. Serrez-moi cette sangle abdominale et soufflez. Oui, vous le sentez sur vos cuisses, hein? C'est normal. Encore, on inspire et on souffle. Allez, vous me le faites une dernière fois. Inspirez. Serrez cette sangle abdominale, ne relâchez rien. Et soufflez. On souffle, on vient ramener son bassin sur les talons. Normalement, tout va bien pour nous. On prend la position 4 pattes, si c'est possible. Si ce n'est pas possible, je me mets sur le dos. Je me place en chaise renversée. Je fais bien attention à serrer mon ventre pour que mon dos ne bouge pas. Et avec le bras, la paume de main opposée, main droite, on va chercher le genou gauche. Nous ici, on vient le faire position 4 pattes. Donc genou largeur bassin, j'allonge mon dos, je baisse mes épaules, j'allonge cette nuque. Et là, tranquillement, ma main droite va chercher le genou gauche va décoller et on amène une résistance avec sa main droite sur la cuisse gauche. La cuisse gauche résiste. Oui, pour tout le monde? Et on revient tout doucement. On fait la même chose. Main gauche sur cuisse droite. On inspire, on souffle. Allez, donc la cuisse gauche doit revenir, plutôt la cuisse droite, doit revenir sur la main gauche. Hein. Voilà, et on creuse ce ventre. On en rajoute un petit peu. Allez, on presse, la cuisse résiste, tout tient. Super, les épaules sont basses, regard vers le sol. Puis là, doucement, vous allongez. On cherche l'opposition. On tire sur sa pointe de pied, on allonge, on baisse ses épaules. Et on revient tout doucement. On fait la même chose. Main gauche, cuisse droite. Allez, on ramène, on résiste. Sentez le travail hein, au niveau du transverse, au niveau de vos obliques. Puis on allonge. Allez, cherchez l'opposition bras-jambes. Tirez loin devant. Inspirez, soufflez. Encore. Et presse. Allez, on presse. La cuisse résiste. On serre ses abdos. On allonge ce dos. N'enroulez pas vos dos. Sentez le travail abdominal. Et allongez. Encore. Donc, respiration naturelle. Et je presse mon genou, ma cuisse résiste. Inspirez, soufflez. Allez, serre tes abdominaux. Et allonge. Retrouvez toujours l'équilibre. Contractez vos fessiers. Et on revient doucement. Encore. Presse. Allez, on presse. Oui, vous devez avoir chaud hein, à l'intérieur du corps. Ça commence à monter un petit peu. Cherchez l'opposition bras-jambes. Toujours. Revenez doucement. Contrôlez la descente. Encore. Et je presse sur mon genou avec le bras opposé. Ressentez le travail abdominal. Et allongez. Restez. Et on en rajoute un petit peu plus. Regardez. On presse, on résiste. Allez, la main droite presse sur la cuisse gauche. La cuisse gauche résiste. Puis doucement, tu allonges. Puis doucement, tu poses tes genoux au sol. Tu peux éloigner tes genoux hein, si tu veux. Et là, vous venez me faire 4 pompes. On inspire et on souffle. On repousse le sol avec ses mains. Encore. Inspirez, soufflez. Une dernière fois, inspirez, souffle. Et on y retourne, main gauche sur cuisse droite. Tu presses, tu résistes. Allez, serrez-moi cette sangle abdominale. Baissez vos épaules, allongez vos nuques. Puis allongez, bras, jambes opposés. Là, je choisis, soit je reste position 4 pattes, soit j'éloigne. Et on inspire, on souffle. Allez, creusez-moi ces ventres tout doucement, contrôlez. Il y en a encore 2. Soufflez en remontant. Puis allez, une dernière fois.
On place main droite sur cuisse gauche et on pousse cette cuisse gauche. La cuisse gauche résiste malgré tout. La respiration est naturelle et on cherche l'opposition bras-jambes. Allez, contractez-moi ces fessiers, creusez-moi toujours vos ventres. Tenez tout. Et on y retourne. Position de pompe, il y en a toujours 4. Oui, je peux en faire plus, toujours. Allez, soufflez en repoussant. Ou je peux en faire moins aussi. Et on vient placer main gauche sur cuisse gauche. Allez, ça résiste. Résistez. Et on y va, on allonge. Bras gauche, jambe droite. Cherchez l'opposition. Contractez-moi tout. Baissez vos épaules, allongez vos nuques. Et tout doucement, posez vos mains à l'extérieur du tapis. Et on reprend. 4 pompes. Inspirez, soufflez. Vous pouvez aussi les faire sur vos orteils. Une petite dernière. Et tu relâches. Tu ramènes ton bassin sur tes talons. Tu vas chercher loin devant avec tes doigts. Front au sol. Ne regardez pas vos ventres. Cherchez à étirer ce dos. Même le haut du dos. Voilà, allongez bien. Puis doucement, je reviens. Je viens me placer sur le dos. Je fléchis mes 2 jambes. Je rapproche mes talons des fessiers. Là, on va travailler sur du ressenti. On va aller travailler l'arrière des bras. Donc, il va falloir bien ressentir. Toujours, je serre ma sangle abdominale. Je peux plaquer le bas du dos pour ne pas vous blesser. Et là, tranquillement, avec vos 2 avant-bras, vos paumes de main, vous poussez ces paumes de main dans le sol. Comme si vous vouliez les enfoncer. Et là, vous allez sentir un gros travail sur vos triceps. Et même sur votre transverse, sur le muscle du bas du ventre, là, du ventre plat. Donc on y va, on essaie. On inspire et hop, sur le souffle, je presse, je rentre ces avant-bras dans le sol. Et on relâche en inspirant. Et là, vous me le faites plusieurs fois. On presse, on presse, on presse. Sentez toute cette chaîne-là. Le dos, les triceps viennent travailler. Est-ce que vous le sentez? Allez, encore, on inspire et sur le souffle, on vient presser, presser. Vous devez même sentir que vos épaules s'ouvrent, que vos omoplates viennent s'ouvrir. Allez, encore. Vous essayez d'en faire encore 4. On inspire et on souffle, on presse, on presse, on presse. Super. Allez, encore pour 3. Inspirez, serrez toujours cette sangle abdominale, verrouillez-moi ce plancher pelvien et on souffle, on presse, on presse, on presse, on presse. Ressentez ce travail haut du dos. Encore pour 2. Vous êtes toujours allongé au sol. On inspire et on souffle en pressant. Ouvrez bien ces épaules. Sentez vos omoplates, vos triceps se travailler. Allez, un petit dernier. On inspire. Et on souffle, on vient presser, oui. Et on relâche, on détend si on a besoin de détendre, toujours. On détend même au niveau du dos, on souffle, on ramène un genou, poitrine, et on inspire en l'éloignant. Donc on va recommencer sur ce travail de ressenti, où les muscles travaillent. Ça c'est bien quand on est blessé, qu'on ne peut rien faire. Du coup, allez chercher à travailler cette méthode de renforcement musculaire où on travaille beaucoup sur le ressenti. Et si vous ne ressentez pas, essayez de vous exercer plusieurs fois, pas tout, du moins sur plusieurs jours, vous sentirez la différence. Donc là, on a toujours les bras le long du buste, on a ces 2 pieds dans le sol. Et là, cette fois-ci, je vais vous demander de presser votre pied droit dans le sol avec votre bras gauche. Donc de la paume, de l'avant-bras et du bras, en ouvrant bien vos épaules. Est-ce que vous sentez ce travail sur vos ischios? En fait, ça va être tous les arrières qui vont venir travailler. Et on relâche toujours. Et quand vous relâchez, vous faites la même chose. Vous pressez votre pied gauche dans le sol, comme si vous étiez dans le sable et que vous vouliez laisser une empreinte. Et vous pressez votre bras droit dans le sol. Par contre, serrez-moi toujours cette sangle abdominale. Vous allez voir, soyez patient. Au bout de quelques répétitions, vous allez ressentir. Et on y va. Pied droit, on enfonce ce pied droit dans le sol, puis ce bras gauche. Voilà, ressentez bien ce travail sur toute la chaîne postérieure.
puis pied gauche, bras droit. Sentez que ça se contracte. Moi, j'ai même mon fessier qui aurait tendance à se décoller, donc je suis obligée de plus serrer cette sangle abdominale. Allez, allez-y, on continue, contrôlez bien, inspirez, soufflez. Voilà, à votre rythme, hein, toujours. On continue, on continue. Ressentez bien les choses. Encore. Inspirez, soufflez. Allez, pressez, pressez, pressez. Puis changez, alternez. Alors, on y va vraiment à son rythme, hein, c'est vous qui le gérez. Allez, encore une dernière fois, si c'est possible. Sentez ce travail, on a tout bien verrouillé. Hein. Je verrouille mon plancher pelvien, je serre ma sangle abdominale. Et on relâche tout doucement. On relâche, on ramène genou, poitrine. Et on détend même les cervicales. Hein. On tourne la tête à droite, à gauche. Et on roule de droite à gauche. Inspirez, soufflez. Donc là, comme on a bien travaillé notre partie arrière, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir travailler sangle abdominale avec nos adducteurs. On fait toujours attention, je vous rappelle que sur le souffle, je décolle une jambe. Le ventre ne pousse pas vers l'extérieur, j'ai bien verrouillé mon plancher pelvien. Si je sens que ça pousse dans ma main, eh bien, je recommence. Quand je lève mes deux jambes, ça ne doit pas pousser dans ma main. Ici, donc, j'ai les genoux dans l'alignement du bassin. Comme je suis à l'aise, je vais venir tirer sur ma jambe droite, j'allonge, je souffle. Puis sur ma jambe gauche, j'allonge, je souffle. On essaie de tirer sur les pointes de pied pour contracter un petit peu plus les quadriceps. Vous verrouillez ce plancher pelvien pour creuser ce ventre du bas vers le haut. Les bras sont toujours vers le long du buste. Ici, j'inspire, j'ouvre ma jambe droite sans bouger mon bassin. Et sur le souffle, je la referme. On fait la même chose à gauche. Fixez-moi vos bassins. Vos bassins ne doivent pas bouger. Oui pour tout le monde? Allez, encore. Inspirez, soufflez en revenant. Creusez-moi vos ventres. Toujours. Allez, on souffle, on revient. Allez, on s'accroche. Encore. Creusez un petit peu plus vos ventres. Verrouillez-moi ce plancher pelvien. On en a encore 4 de chaque côté. C'est possible? Si ça devient trop dur, regardez, vous pouvez me le faire en jambes fléchies. Hop, mais toujours en fixant vos bassins. Votre dos ne doit pas bouger, sinon vous allez vous blesser. Et nous, on ne veut pas se blesser, on veut renforcer. D'accord? Allez, vous m'en faites encore un. Super. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher à ouvrir les deux jambes sur l'extérieur. Et on souffle, on les referme. Mais là, pour que ce soit efficace, votre travail, toujours, vous imaginez que vous avez un ballon de baudruche et que vous voulez refermer. Et on souffle. Allez, contractez-moi tout ça. Creusez bien vos ventres et tu souffles. Allez, on avale ce nombril, on verrouille ce plancher pelvien. N'oubliez rien. Vous m'en faites encore 4 comme ça. Pour 3. Et on y va. 2. Allez, rentrez-moi ces ventres. Et pour 1, est-ce qu'on peut rester en ouverture? Alors, si je n'ai pas besoin de ma pause, je reste en ouverture. Je tire toujours sur mes pointes de pied. Et là, je viens faire des petits cercles à l'opposé. Allez, vers l'intérieur. Mon dos ne bouge pas. Mon buste ne bouge toujours pas. Allez, encore pour 2. Et pour 1. Et je change de sens. Et 1. Voilà, serrez. Avalez vos nombrils, rien ne bouge. Baissez vos épaules. Encore, on en a 4. Oui, on s'accroche. 3, on le sent, mais bien sûr qu'on le sent. On verrouille tout. Il y en a 2. Et il y en a 1. Et on relâche. On relâche, on ramène genou, poitrine. Donc faites toujours attention sur vos exercices. Si vous sentez que ça tire, vous relâchez, bien sûr. Allez, on repose ses 2 pieds au sol. On rapproche ses talons des fessiers. Ici, on pousse ses lombaires dans le sol. On a bien travaillé ici au niveau du psoas, au niveau de la sangle abdominale. On va venir étirer en fait ce psoas et renforcer tout ce qui est chaîne postérieure, nos fessiers. Donc là, on pousse ses lombaires dans le sol, on souffle, on contracte les fessiers, on enroule ce coccyx là. On cherche à monter vers le plafond. On tire ses genoux sur l'avant, on tend ses bras vers le plafond
Et là, vous cherchez à monter un petit peu plus. Mon mouvement, il est tout petit. Et je souffle et je monte et je tire mes genoux sur l'avant. Encore. Toujours. Et pour 2. Pour 1. Là, tu restes en position haute, t'en profites. Tu viens mettre ta cheville droite sur ta cuisse gauche. Ouais. Sans baisser le fessier. Si vous avez baissé, vous recommencez. Et là, de cette position, on va venir descendre le bassin et on souffle, on remonte. Contractez-moi vos fessiers. Inspirez, souffle et remontez. Encore, on inspire et on souffle, on remonte. Et choc. Contrôlez. Et 3. Allez, on contracte ses fessiers. Toujours. 2. Et 1. Super. On pose son pied droit à côté de son pied gauche. Toujours talon droit sur le genou. On contracte. Toujours talon droit sous le genou, pardon. On contracte toujours son fessier. On vient monter cheville gauche. Voilà, on ouvre cette cheville gauche, ce genou gauche sur l'extérieur. Ça va pour tout le monde. Si je ne peux pas le faire, bien sûr que je peux placer ma jambe fléchie, d'accord, si j'ai des problèmes de hanche. Et on y retourne, on descend et on souffle, on remonte. Allez, on contrôle. Inspirez, soufflez, on remonte. Contractez-moi ces muscles. Sentez que vos fessiers travaillent. Et je dois voir mon bassin qui descend et qui monte. D'accord? Voilà. Et il doit être de plus en plus stable, ce bassin. Vous le sentez? Encore. Pour 3. Pour 2. Et pour 1. Super. On vient poser son pied gauche au sol. On contracte, on reste un petit peu. Allez, tirez-moi ce bassin vers le plafond, genoux sur l'avant, les cuisses, on les tire sur l'avant. Et tranquillement, on vient dérouler son dos tout doucement, tel un collier de perles. On pose ses vertèbres les unes après les autres en cherchant l'allongement du dos. Et quand on a terminé, on ramène les bras le long du buste. On ramène genou, poitrine. On va basculer en position assise. Si j'ai besoin de boire, mais bien sûr que je bois. Et là, regardez, tout doucement, on va venir se placer sur ses genoux. Oui, j'ai soif. On va venir faire la vague pour renforcer un petit peu tout. Donc, vous allez être sur vos 2 genoux. Là, on ramène le bassin sur l'arrière sans le poser sur ses talons. Vous allez aller chercher le sol avec votre bout de nez. Les épaules vont passer au-delà des poignets. On a bien serré sa sangle abdominale et on revient tranquillement sur l'arrière. On creuse ce ventre toujours. Et j'inspire, je vais chercher le sol. On serre ses abdominaux, on avale ce nombril. Les épaules passent au-delà. On revient tranquillement en dos rond. On creuse ce ventre, on pousse les lombaires vers le plafond. Encore, et j'inspire. Allez, poussez sur l'avant au maximum. Et on souffle, on revient en dos rond. Poussez-moi ces lombaires vers le plafond. Creusez vos ventres. On verrouille ce plancher pelvien. Est-ce qu'on peut encore en faire 4? C'est possible? On y va pour ceux qui veulent. Sinon, vous arrêtez là et vous me les faites dans l'autre sens, bien sûr. Allez, on y va. On inspire. Serrez-moi cette sangle abdominale. Et on souffle. Allez, encore pour 3. Il y a de la petite détente. Et puis là, il faut serrer ses abdos, hein, toujours. Encore. Pour 2. Et pour 1. Et ensuite, on le fait dans l'autre sens, hein. Voilà, serrez-moi ces abdos, allongez vos dos, baissez vos épaules, allongez vos nuques. Et on y retourne, mais dans l'autre sens. Donc, on pousse ses lombaires, ses omoplates vers le plafond. On chute sur l'avant. Du moins, quand je dis chute, hein, on retient cette chute et on va chercher le sol. Ça va? Donc là, vous avez beaucoup de muscles qui sont sollicités. Baissez bien vos épaules, creusez vos ventres, avalez vos nombrils. Voilà, on inspire. Hop là, et on souffle. On a besoin de toutes ses forces. Encore. Et souffle.
Rentrez bien vos ventres, toujours. Inspirez. Passez sur l'avant et revenez, soufflez. Encore pour 3. Non, je ne me suis pas trompée. Olé! Souffle. Puis pour 2. Allez, retenez-moi cette descente. Et le petit dernier, allez jusqu'au bout, c'est bien, bravo, fléchis. Et on revient tranquillement. On revient, on reste dans cette position, hein. Ici, bassin sur les talons, on va chercher loin devant avec ses bouts de doigts. Et on cherche l'opposition, sommet du crâne, coccyx. Ressentez hein, le bien-être, l'étirement de votre dos. Ça doit être agréable. On inspire, on souffle. Puis là, tout doucement, vous allez me décoller vos bassins des talons. Vous allez laisser glisser votre main droite sous le bras gauche et vous allez aller regarder par-dessus votre bras gauche. Donc, mon épaule droite est au sol. On cherche l'étirement au niveau des trapèzes et des épaules. Toujours respiration naturelle. Et on revient tranquillement. On revient tout doucement et on vient changer de côté. Donc, on laisse glisser son bras gauche au sol et on regarde sous son épaule droite. Inspirez, soufflez. Donc, on doit être bien, hein, toujours après sa séance. On doit sentir nos muscles qui ont travaillé. Gentiment. Et tout doucement, tu reviens. Position 4 pattes. Tu viens faire un dos rond. Tu pousses tes lombaires, tes omoplates vers le plafond. Tu regardes ton nombril. Les épaules sont basses, bien sûr. Et tu inspires, tu reviens. En dos plat, cherchez l'allongement du dos. Baissez bien vos épaules. Allongez vos nuques. Et tu souffles, tu reviens dos rond. Sentez l'étirement, haut du dos, bas du dos. Hein. Et inspirez, revenez dos plat. Baissez bien vos épaules, allongez vos nuques, cherchez les allongements. Vous sentez tout de suite, dès que vous baissez vos épaules, hein, que ça tire dans le haut du dos et on souffle. Creusez vos ventres, regard vers le nombril et inspirez, revenez en dos long. Et tout doucement, vous relâchez, vous ramenez le bassin sur les talons, vous étirez de nouveau votre dos. Allez chercher loin devant avec votre bout de doigt et étirez bien. Sentez l'étirement de part et d'autre du dos. Et on revient tranquillement. On revient tout doucement, on ramène les mains de chaque côté des genoux et on prend le temps de dérouler son dos. Tout doucement, vous vous placez toujours sur votre tapis. Vous venez fléchir votre jambe droite devant. Donc, on ramène le talon, mais plus au niveau du genou. Là, je peux garder ma jambe gauche arrière fléchie et je viens relâcher sur l'avant mes deux bras, ma tête, mes épaules. On cherche à étirer l'extérieur de la jambe, le fessier. Si vous êtes très à l'aise, vous me tendez cette jambe arrière, vous tournez le genou, le coup de pied, le bassin vers le sol et sur le souffle, on va relâcher sur l'avant. Donc là, pensez, votre talon, vous ne le ramenez pas à l'intérieur de la cuisse, mais on va chercher à le monter. Voilà, inspirez, soufflez, ressentez bien l'étirement de votre fessier. Puis tout doucement, tu prends appui avec tes mains, tu ramènes ton talon arrière vers l'intérieur de la cuisse, vers l'arrière, pardon. Inspirez, souffle pour ressentir l'étirement de votre quadriceps. Ça va? J'espère que cette séance vous aura plu, qu'elle vous aura fait du bien toujours, que vous passez de bons moments. Et tout doucement, tu relâches. Tu relâches, donc la jambe qui était derrière passe devant, où on aurait pu faire un demi-tour, hein, et la jambe donc, qui était devant passe derrière. Soit jambe fléchie, je vais chercher sur l'avant, soit jambe tendue, on tourne le genou, le coup de pied vers le sol pour aller chercher les étirements, donc ici au niveau du psoas et du fessier. Pensez à monter votre talon gauche au niveau du genou et on souffle en relâchant sur l'avant. Inspirez, soufflez.
Puis tout doucement, tu reviens. Tu vas chercher ton coup de pied arrière et tu ramènes ton talon dans ton fessier. J'ai mon chat qui est devant la baie. Il est dehors. Il me regarde, il me fixe, il attend pour rentrer. Je ne vous ai pas donné son prénom, il s'appelle Rio, mon gros matou, qui est très gentil. Voilà, sentez bien l'étirement dessus de cuisse et psoas. Et là, tout doucement, je relâche. Je relâche, je vais prendre mon tapis dans la largeur ici. Et là, je vais venir ouvrir mes genoux sur l'extérieur. Vaut mieux avoir le tapis dessous, autrement ça nous fait mal aux genoux. Et là, doucement, vous allez poser vos avant-bras au sol et vous allez sentir ce que vous travaillez, hein, toujours. Voilà, on est sur nos adducteurs. On inspire, on souffle, on ressent bien l'étirement. Donc, ceux qui ont leur petit grand écart, allez-y, ne vous gênez pas. Les abdominaux sont toujours serrés, les épaules sont basses. Et on inspire, on souffle. Super. Alors, on détend toujours, pas trop longtemps, mais un petit peu. On revient tranquillement, on se place, on vient s'asseoir sur sa serviette, sur son tapis, et on ramène le bras droit sur la poitrine. Cherchez en même temps l'allongement du dos. Essayez de pousser vos talons sur l'avant, pointe de pied vers le plafond. Là, je rappelle que si la position elle n'est pas agréable, je viens placer un coussin sous mes fesses ou je surélève mon tapis ou je vais m'asseoir sur une chaise. On a changé de bras. Inspirez, soufflez. Puis là, tout doucement, vous me placez vos deux bras dans le dos. Vous repoussez le sol avec vos paumes de main. Vous allez chercher à regarder le plafond. On resserre ses omoplates, on sort les poitrines. Inspirez, soufflez. Voilà, et je viens relâcher. Je relâche, je fléchis mes jambes et tout doucement, je déroule mon dos au sol. Je m'installe dans une position confortable. On va faire une petite relaxation rapide, hein. Donc, si vous avez le temps, on le fait ensemble. On va chercher à relâcher tout ce corps. On va venir inspirer, puis expirer plusieurs fois. Et on essaie de se détendre. On relâche le corps de la tête aux pieds et des pieds à la tête. Voilà, on inspire, on se laisse aller. On peut même visualiser une couleur, par exemple le bleu. Aujourd'hui, on aime bien voir un ciel bleu. Donc on se détend et on voit ce cercle bleu. Donc bleu comme le matin quand on se lève. On inspire, on souffle. La respiration est naturelle. Cherchez à ouvrir ce ventre, hein. Essayez d'inspirer dans le ventre, de laisser monter cette respiration jusque dans vos épaules. Et expirez en relâchant tout. Relâchez vos tensions. Voilà, inspirez, souffle. Laissez-vous aller. Laissez votre corps se détendre. Inspirez, soufflez. Ce bleu vous envahit, vous amène un peu de paix, de chaleur, de bonne humeur pour passer une belle journée. Inspirez, soufflez, cherchez à vous détendre. Laissez-vous aller dans le sol. Donc là, si vous avez besoin de rester plus longtemps dans cette position, je vous propose de rester plus longtemps si vous avez besoin de vous détendre. Sinon, on va venir respirer, ouvrir les yeux. On respire activement, on inspire, on souffle, on vient bâiller, on vient s'étirer si on pense que c'est bon pour nous. Voilà, on remet notre système en route, on fléchit ses jambes. Là, on peut détendre les bras en secouant les bras, les jambes. Vous savez, j'aime bien ça avant de repartir, pour bien repartir, être bien réveillé. Voilà, puis à son rythme, vous allez pouvoir rouler sur un côté,
puis vous redressez tranquillement, tout doucement. Donc si vous avez choisi de continuer, bonne continuation. Et puis pour les autres, eh bien, bonne journée. J'espère que vous avez passé une bonne séance, que vous allez tous bien. Ouais, le temps est peut-être un petit peu long, mais bon, c'est comme ça. On est obligé d'être confiné. Donc on continue à le faire sérieusement, avec des bonnes séances de sport tous les jours. Oui, je sais, vous allez avoir un super niveau, meilleur que moi. C'est vous qui allez me montrer les exercices quand on va reprendre. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à bientôt. Bis et bonne journée à vous. Bye bye.